Chaque jour, nous rencontrons une mer de visages, chacun porteur d'une histoire qui pourrait remplir des volumes. Pourtant, malgré la promiscuité de nos proches, la véritable compréhension de ceux qui nous entourent reste souvent hors de portée. Et si je vous disais que derrière la myriade d'expressions de ceux que vous rencontrez se cache un fil conducteur, une sagesse stoïcienne aussi vieille que le temps lui-même? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'esprit et le cœur de ceux qui nous entourent, non seulement pour voir, mais pour comprendre. Nous explorons les 10 vérités essentielles sur les gens, des vérités que le stoïcisme nous enseigne ne sont pas des faiblesses, mais des forces profondes. Ces informations offrent non seulement des connaissances, mais aussi le pouvoir de transformer la façon dont nous interagissons, dont nous relevons les défis et dont nous établissons des liens. Rejoignez-moi et perçons ensemble les mystères de la nature humaine, en découvrant comment l'ancienne philosophie du stoïcisme éclaire encore notre chemin dans le monde moderne. Si vous appréciez les informations uniques que nous partageons ici et que vous souhaitez soutenir la chaîne, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Aussi, ne sautez aucune partie de cette vidéo. Considérez-vous comme une exception par rapport à la majorité, prêt à adopter une perspective qui pourrait véritablement remodeler votre compréhension de la vie. Numéro 1. Chacun façonné par ses expériences. Chacun de nous est comme un livre, chaque chapitre écrit par les expériences que nous avons endurées et dont nous avons été témoins. C'est fascinant quand on y pense, comment chaque interaction, chaque moment de notre vie, se superpose à ce qui façonne qui nous sommes aujourd'hui. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas ces expériences elles-mêmes qui nous définissent, mais nos réactions à celles-ci. Cette philosophie ancienne nous encourage à voir la vie comme une forge pour notre caractère, où chaque défi, chaque joie et chaque revers nous façonnent plus fermement. Prenons, par exemple, quelqu'un qui a fait face à une grande adversité. Ils peuvent aborder le monde avec un mélange de prudence et de résilience, non pas parce qu'ils sont naturellement méfiants ou forts, mais parce que leurs expériences leur ont appris à la fois la fragilité et la robustesse de la nature humaine. D'un autre côté, une personne élevée dans un environnement plus protégé pourrait naviguer dans le monde avec un sentiment d'optimisme audacieux. Chaque perspective n'est pas seulement un trait personnel, mais le reflet du chemin qu'ils ont parcouru. Comprendre cela peut transformer la façon dont nous interagissons avec les autres. Lorsque quelqu'un réagit d'une manière qui nous laisse perplexes, peut-être qu'il est trop prudent ou peut-être inhabituellement agressif, il est utile de considérer les forces invisibles qui façonnent ce comportement. Tout comme le suggèrent les stoïciens, en nous concentrant sur le présent et en contrôlant nos réactions plutôt que d'être guidés par eux, nous pouvons favoriser des interactions plus significatives. Nous commençons à réagir non seulement aux émotions superficielles des autres, mais aussi aux courants plus profonds qui les animent. Cette approche n'enrichit pas seulement notre compréhension des autres, elle renforce notre empathie, nous permettant de naviguer dans des paysages sociaux complexes avec grâce et sagesse. Il encourage une sorte d'intelligence émotionnelle qui est profondément enracinée à la fois dans la philosophie stoïcienne et dans la pensée psychologique moderne. Un mélange de sagesse ancienne et de perspicacité contemporaine qui nous permet de mener une vie plus épanouissante. En adoptant cet état d'esprit stoïcien, nous apprenons non seulement à accepter la myriade d'expériences que la vie nous réserve, mais aussi à apprécier la tapisserie unique qu'elle tisse en chaque individu, y compris nous-mêmes. Numéro 2. Des styles de communication variés. La communication, tout comme le flux et le reflux d'une rivière, varie considérablement d'une personne à l'autre. Certains individus sont comme les eaux vives, directs et puissants dans leur expression, tandis que d'autres ressemblent à un ruisseau doux, subtil et nuancé dans leur approche. Cette diversité de styles de communication peut être une riche tapisserie qui améliore nos interactions, mais elle peut aussi être une source de confusion et d'incompréhension si elle n'est pas naviguée judicieusement. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la compréhension et de l'adaptation à ces styles variés. Les stoïciens croyaient que la clé d'une interaction efficace réside dans notre capacité à écouter et à répondre de manière appropriée, et pas seulement dans les mots que nous choisissons d'utiliser. Par exemple, quelqu'un qui communique directement valorise la transparence et peut percevoir le caractère indirect comme évasif ou peu sincère. À l'inverse, ceux qui préfèrent une approche plus subtile pourraient trouver la communication directe impétueuse ou écrasante. En reconnaissant ces différences, nous pouvons adapter notre approche pour mieux nous aligner sur la personne à qui nous parlons. Il ne s'agit pas seulement de modifier notre style pour imiter le leur, mais de créer un pont de compréhension qui permet des échanges plus clairs et plus efficaces. Il s'agit de reconnaître que derrière chaque style de communication se cache un ensemble de croyances, d'expériences et d'origines culturelles qui façonnent la façon dont une personne présente ses pensées et ses sentiments.
Adopter cette approche stoïcienne ne signifie pas supprimer notre style naturel. Au contraire, cela nous encourage à être plus attentifs et intentionnels dans nos interactions. Elle nous enseigne que le but de la communication n'est pas de gagner un débat ou d'impressionner, mais de se connecter et de comprendre. En favorisant cette compréhension, nous prévenons non seulement les malentendus, mais nous enrichissons également nos relations, rendant nos interactions sociales plus fluides et plus significatives. La prochaine fois que vous serez intrigué par les allusions indirectes de quelqu'un ou décontenancé par son honnêteté brutale, souvenez-vous de la sagesse du stoïcisme. Considérez non seulement ce qui est communiqué, mais comment et pourquoi la personne communique de cette façon. Cette compréhension plus profonde peut transformer de simples conversations en opportunités de connexion et de croissance, reflétant le véritable art de la communication tel qu'envisagé par les stoïciens. 3. Réponses variées au stress. Le stress affecte tout le monde différemment. Certains d'entre nous réagissent au stress comme une tempête, forte et intense, tandis que d'autres peuvent réagir davantage comme une bruine, se retirant tranquillement et introspectivement. Ces réponses variées au stress ne sont pas de simples réactions aléatoires, mais sont profondément enracinées dans nos personnalités, nos expériences et même notre biologie. Le stoïcisme offre un aperçu profond de la gestion du stress. Les stoïciens nous rappellent que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Cet enseignement est crucial lorsque nous considérons l'éventail des réponses au stress. Pour quelqu'un qui devient conflictuel sous l'effet du stress, la pratique stoïcienne de la réflexion et de la retenue peut être un guide pour tempérer ses réactions. De même, pour ceux qui se retirent, le stoïcisme encourage une évaluation consciente de leur état interne et une approche proactive pour répondre à leurs préoccupations plutôt que de se retirer passivement. En reconnaissant ces schémas chez nous-mêmes et chez les autres, nous pouvons favoriser un environnement plus favorable, en particulier dans des situations stressantes. Cela implique non seulement de gérer nos propres réponses, mais aussi d'aider les autres à gérer leur stress plus efficacement. Par exemple, si vous savez qu'un collègue a tendance à se mettre sur la défensive sous pression, vous pouvez choisir une approche plus empathique et calme lorsque vous devez discuter d'un projet à fort enjeu. À l'inverse, si quelqu'un se replie sur sa coquille, lui donner de l'espace au départ, puis lui offrir une oreille attentive peut être plus bénéfique que de forcer une résolution rapide. La compréhension de ces réponses variées approfondit également notre intelligence émotionnelle, nous dotant des outils nécessaires pour naviguer dans des dynamiques interpersonnelles complexes. Il ne s'agit pas de changer qui sont les gens, mais de mieux les comprendre afin que nous puissions travailler ensemble de manière plus harmonieuse. Le stoïcisme nous enseigne que la résilience face au stress ne consiste pas à supprimer nos réactions, mais à nous adapter et à en tirer des leçons. En adoptant ces leçons, non seulement nous améliorons nos interactions, mais nous cultivons également un calme stoïcien dans nos communautés, que ce soit dans les relations personnelles, sur les lieux de travail ou dans des contextes sociaux plus larges. Il s'agit de transformer le défi du stress en une opportunité de croissance et de connexion, en s'alignant sur les idéaux stoïciens de sagesse et de vertu dans tous les aspects de la vie. 4. Jugement inhérent. Cette capacité a des racines historiques dans la survie. Les premiers humains devaient évaluer rapidement les situations pour détecter les menaces potentielles. Cependant, dans le monde social complexe d'aujourd'hui, ces jugements rapides peuvent conduire à des malentendus et à des conflits, car ils reposent souvent sur des informations incomplètes. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de suspendre les jugements immédiats. Les stoïciens croyaient que les individus sages s'efforcent de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans laisser les impressions ou les suppositions obscurcir leur jugement. Ils nous incitent à remettre en question nos réactions initiales et à nous demander si elles sont fondées sur des faits ou des préjugés. Cette pratique réflexive s'aligne sur l'idéal stoïcien de cultiver la vertu par la compréhension et la maîtrise de soi. En prenant du recul avant de porter un jugement, nous nous donnons l'espace nécessaire pour recueillir plus d'informations et mieux comprendre la situation et les personnes concernées. Cela peut aider à prévenir le genre de jugement hâtif qui conduisent à des stéréotypes ou à des évaluations injustes des actions des autres. Par exemple, si un collègue ne respecte pas une échéance, notre première réaction peut être de penser qu'il est paresseux ou non professionnel. Cependant, si nous nous arrêtons et envisageons d'autres explications possibles, peut-être qu'il faisait face à une crise, nous pourrions réagir avec plus d'empathie et offrir du soutien plutôt que des critiques. La pratique de cette approche stoïcienne du jugement aide non seulement à éviter les malentendus, mais favorise également des relations plus authentiques et compatissantes. Il nous encourage à interagir avec les autres en nous basant sur une image plus complète de leur situation et de leur caractère, ce qui est essentiel pour établir la confiance et le respect mutuel.
L'adoption de cette approche consciente du jugement peut transformer nos interactions et conduire à une société plus compréhensive et tolérante. Il reflète l'engagement stoïcien à vivre selon la raison et la vertu, en améliorant non seulement nos propres vies, mais aussi en influençant positivement ceux qui nous entourent. 5. Insécurité universelle dans le vaste paysage des interactions humaines, une vérité est particulièrement poignante. Quelle que soit la façade de confiance, les insécurités couvrent sous la surface pour nous tous. Cette vulnérabilité universelle n'est pas un défaut, mais une facette de la condition humaine qui nous relie dans notre expérience partagée de la vie. Le stoïcisme offre des informations précieuses sur la façon dont nous pourrions mieux naviguer dans ces insécurités souvent tacites. Le stoïcisme nous enseigne que nos réponses à nos insécurités peuvent soit nous renforcer, soit nous entraver. Il suggère qu'en reconnaissant nos insécurités et en les examinant à travers le prisme de l'objectivité et de la compassion, nous pouvons les gérer efficacement. Cette pratique nous aide non seulement à mieux nous comprendre, mais favorise également une empathie plus profonde pour les autres, en reconnaissant que chacun, quel que soit son statut ou sa stature, est aux prises avec ses propres doutes et peurs. Comprendre que les insécurités sont une expérience humaine universelle peut transformer la façon dont nous interagissons avec les autres. Au lieu de juger ou de rivaliser, nous pouvons aborder les interactions avec gentillesse et un esprit de soutien, en nous aidant mutuellement plutôt qu'en capitalisant sur les faiblesses perçues. Par exemple, lorsqu'un collègue hésite à partager ses idées lors d'une réunion, le fait de reconnaître l'insécurité potentielle derrière son hésitation nous encourage à l'inviter à donner son avis et à en affirmer la valeur, renforçant ainsi l'esprit de collaboration. De plus, cette approche stoïque de la gestion de nos propres insécurités et de celles des autres peut conduire à des relations plus authentiques. En discutant ouvertement de nos insécurités et en les abordant, nous pouvons nous connecter à un niveau plus authentique, en encourageant un échange mutuel de confiance et de respect. Cela ne signifie pas que les insécurités disparaîtront, mais plutôt qu'elles deviendront moins un obstacle à des connexions significatives. En adoptant cette approche, nous nous alignons sur les idéaux stoïciens de vertu et de sagesse, favorisant non seulement la croissance personnelle, mais contribuant également à une société plus empathique et compréhensive. Chaque interaction devient alors une occasion de mettre en pratique ces principes, d'améliorer notre vie et celle de ceux qui nous entourent à chaque engagement réfléchi. 6. Intérêt personnel dans les relations. La navigation dans les relations peut souvent être une danse complexe de compréhension et d'adaptation aux motivations et aux besoins de l'autre. Une vérité fondamentale qui peut parfois être difficile à accepter est que tout le monde n'agira pas toujours en ayant à cœur votre meilleur intérêt. Les stoïciens enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les intentions des autres, nous pouvons contrôler nos réactions à celles-ci. En reconnaissant que les individus agissent souvent dans leur propre intérêt, nous pouvons mieux nous préparer à réagir aux situations avec raison plutôt qu'avec déception ou ressentiment. Cette compréhension nous permet d'aborder les relations avec une vision lucide, en anticipant que les gens pourraient donner la priorité à leurs besoins et à leurs désirs, ce qui est une tendance humaine naturelle. Accepter cet aspect de la nature humaine ne signifie pas devenir cynique ou se méfier de tout le monde, mais plutôt cultiver une appréciation réaliste des complexités des motifs humains. Il nous encourage à favoriser des relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle, où les attentes sont clairement communiquées et les limites sont respectées. Par exemple, dans un cadre professionnel, comprendre qu'un collègue peut faire pression pour une proposition qui profite principalement à son agenda peut susciter des discussions plus collaboratives visant à répondre aux besoins de toutes les parties concernées. De plus, la perspective stoïcienne de l'intérêt personnel dans les relations ne nous protège pas seulement des déceptions potentielles. Cela nous permet également de rechercher des relations où la réciprocité et le bénéfice mutuel sont le fondement. Cette approche stoïcienne, qui équilibre la compréhension de l'intérêt personnel avec un engagement envers le respect mutuel et un comportement éthique, améliore notre capacité à développer des relations plus stables et plus satisfaisantes. En adoptant les enseignements stoïciens sur la nature humaine et l'intérêt personnel, nous nous protégeons non seulement des troubles émotionnels inutiles, mais nous contribuons également à des relations plus saines et plus honnêtes. Cet alignement avec les principes stoïciens soutient non seulement le bien-être personnel, mais cultive également une communauté où l'intégrité et les relations honnêtes prévalent. Numéro 7. Projection de pensée et de sentiments. La projection est un mécanisme fascinant et souvent inconscient de la psyché humaine, où l'on attribue ses propres traits, émotions ou impulsions à un autre. Cette stratégie psychologique peut conduire à des malentendus et des conflits importants, car elle déforme la façon dont nous percevons les actions et les intentions des autres.
Les stoïciens prônent une réflexion profonde sur nos propres pensées et comportements, nous encourageant à nous interroger sur les origines de nos accusations ou de nos jugements sur les autres. Par exemple, si vous vous retrouvez à accuser un collègue d'être égoïste, il peut être utile de vous demander si vos propres peurs ou vos expériences passées colorent votre perception. Cet examen de conscience exige de l'honnêteté et du courage, mais il est crucial pour la croissance personnelle et des relations plus saines. Comprendre la projection peut également conduire à des communications plus authentiques et plus ouvertes. Lorsque nous reconnaissons que nos critiques ou nos perceptions négatives peuvent être le reflet de nos conflits intérieurs, nous pouvons choisir d'aborder ces problèmes directement plutôt que de les déplacer sur d'autres. Ce changement clarifie non seulement nos interactions, mais favorise également un environnement plus favorable et empathique. Au lieu de nous engager dans le blâme, nous nous engageons dans un dialogue qui cherche à comprendre et à résoudre les problèmes sous-jacents. De plus, adopter les principes stoïciens dans la gestion de la projection implique de pratiquer l'empathie et la patience. Il nous invite à accorder aux autres le bénéfice du doute et à aborder les conflits avec un état d'esprit axé sur la résolution plutôt que sur l'accusation. Il s'agit de passer d'une position réactive à une position proactive où nous nous efforçons de combler les lacunes de compréhension et de renforcer nos liens avec les autres. En reconnaissant et en gérant la projection à travers une lentille stoïcienne, nous dissipons non seulement de nombreux malentendus interpersonnels, mais nous améliorons également notre capacité d'autoréflexion et d'engagement empathique. Cela permet non seulement de résoudre les conflits immédiats, mais aussi de contribuer à bâtir une communauté plus réfléchie et compatissante. Numéro 8. Dans la riche tapisserie de l'interaction humaine, l'un des fils les plus vifs est notre diversité de valeurs. Les gens privilégient différents aspects de la vie, qu'il s'agisse de la réussite professionnelle, de la famille, de la liberté personnelle ou de la responsabilité sociale. Ces valeurs divergentes peuvent parfois conduire à des conflits, en particulier dans des situations où les décisions affectent plusieurs personnes ayant des priorités différentes. Cependant, comprendre et respecter ces différences est essentiel pour naviguer dans notre monde social de manière efficace et harmonieuse. Le stoïcisme fournit un cadre pratique pour faire face à cette diversité de valeurs. La philosophie nous encourage à reconnaître que même si nous pouvons contrôler nos actions et nos réponses, nous ne pouvons pas contrôler, ni tenter de dicter, les valeurs des autres. Cette reconnaissance est cruciale pour favoriser la tolérance et la patience. Les stoïciens préconisent de se concentrer sur nos propres vertus et devoirs, nous encourageant à montrer l'exemple plutôt qu'à imposer. Par exemple, dans un lieu de travail où les membres de l'équipe valorisent des résultats différents, l'un valorisant l'innovation et l'autre valorisant la tradition, le stoïcisme nous apprend à apprécier ces différences comme des forces plutôt que comme des obstacles. En abordant de telles situations en comprenant que chaque personne apporte une perspective unique qui peut contribuer à une solution plus solide, nous ouvrons la voie à une collaboration et à une résolution de problèmes plus efficaces. De plus, respecter des valeurs différentes ne consiste pas seulement à éviter les conflits, c'est enrichir notre propre vie. Lorsque nous nous engageons véritablement avec des personnes qui ont des valeurs différentes, nous nous exposons à de nouvelles idées et perspectives qui peuvent conduire à une croissance personnelle et à une compréhension plus profonde. Cet engagement exige que nous communiquions ouvertement, que nous écoutions activement et que nous négocions équitablement, des compétences qui sont toutes renforcées par les vertus stoïciennes de sagesse et de justice. En adoptant ces pratiques, non seulement nous faisons place à des interactions plus pacifiques et productives, mais nous contribuons également à une société plus empathique et compréhensive. En valorisant les diverses perspectives et en négociant les différences avec respect et équité, nous incarnons l'idéal stoïcien de vivre en harmonie au sein de la communauté, en reconnaissant que le bien commun est renforcé par l'inclusion et la considération de tous ses membres. Numéro 9. Différence de motivation. Tout comme les gens ont des valeurs différentes, ce qui nous motive varie également considérablement. Certains sont motivés par un besoin de sécurité, trouvant leur motivation dans la stabilité et la prévisibilité. D'autres recherchent la reconnaissance, prospèrent grâce à la reconnaissance et à l'estime de leur père, tandis qu'un autre groupe encore peut être motivé par la curiosité, à la recherche constante de nouvelles connaissances et expériences. Comprendre ces différences de motivation est crucial pour naviguer dans nos interactions personnelles et professionnelles. Le stoïcisme nous apprend à aborder chaque interaction avec pleine conscience et respect des forces motrices de l'autre. Selon les principes stoïciens, en comprenant ce qui motive les autres, nous pouvons mieux aligner nos actions et nos communications en fonction de leur motivation, ce qui rend nos interactions plus efficaces et harmonieuses. Par exemple, lorsque vous savez qu'un membre de l'équipe est motivé par la reconnaissance, vous pouvez vous assurer de reconnaître ses contributions lors des réunions d'équipe.
À l'inverse, si une autre personne est motivée par la sécurité, vous pouvez lui fournir un cadre clair et des attentes stables pour l'aider à donner le meilleur d'elle-même. Et pour ceux qui sont motivés par la curiosité, offrir des opportunités d'apprentissage et d'exploration les gardera engagés et innovants. Le stoïcisme ne suggère pas seulement que nous nous adaptons aux motivations des autres, il nous encourage également à réfléchir sur nous-mêmes. En comprenant ce qui motive nos actions, nous pouvons nous efforcer de nous assurer que nos motivations s'alignent sur nos valeurs et nos vertus, que les stoïciens considèrent comme le chemin vers le véritable épanouissement. Cet alignement nous aide à interagir plus efficacement avec le monde, en veillant à ce que nos actions répondent non seulement à nos besoins, mais contribuent également positivement à notre environnement. En pratiquant le stoïcisme, nous apprenons à favoriser une communauté où les diverses motivations ne sont pas seulement reconnues, mais activement soutenues. Cela permet non seulement d'améliorer le bien-être individuel, mais aussi de renforcer le tissu collectif, ce qui rend nos groupes sociaux et professionnels plus cohésifs et plus résilients. En acceptant les différences de motivation et en y répondant de manière réfléchie, nous vivons les idéaux stoïciens de sagesse et de justice, améliorant ainsi nos relations et nos communautés. 10. Rationalisation post-décision. Dans notre voyage à travers les complexités de l'interaction humaine, l'un des aspects les plus subtils mais profondément influents que nous rencontrons est le phénomène de la rationalisation post-décision. Cela se produit lorsque les individus justifient rétroactivement leur décision de s'aligner sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ou sur l'image qu'ils souhaitent projeter aux autres. Souvent, cela signifie qu'il faut réviser les raisons de leur décision après coup, en élaborant un récit qui correspond mieux à leurs croyances personnelles ou aux attentes de la société. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la conscience de soi et de l'authenticité, plaidant pour une vie où nos décisions et justifications sont guidées par la vérité plutôt que par l'ego ou l'approbation extérieure. En comprenant que les gens remodèlent souvent leur récit pour protéger leur estime de soi ou pour éviter la dissonance cognitive, l'inconfort mental ressenti lorsque les croyances d'une personne sont contredites par ses actions, nous pouvons aborder les interactions avec plus de compassion et de compréhension. Reconnaître la rationalisation post-décision chez les autres nous permet de voir au-delà de la surface vers les motivations plus profondes qui motivent le comportement. Cela nous incite à nous demander pourquoi quelqu'un pourrait ressentir le besoin de justifier ses actions de cette manière et ce que cela pourrait dire de ses valeurs, de ses insécurités ou des pressions sociétales qu'il ressent. Par exemple, si un collègue défend une décision commerciale risquée avec plus de confiance après coup, comprendre qu'il s'agit d'une rationalisation potentielle peut conduire à des conversations plus empathiques et constructives. Peut-être cela révèle-t-il leur besoin d'acceptation ou leur peur de l'échec, qui sont des émotions avec lesquelles nous sommes tous aux prises. De plus, être conscient de cette tendance en nous-mêmes conduit à une plus grande croissance personnelle. Le stoïcisme nous apprend à réfléchir de manière critique sur nos propres raisons de prendre des décisions, en nous encourageant à aligner nos actions plus étroitement sur nos véritables intentions et nos valeurs éthiques. Cette introspection garantit que nos actions ne sont pas seulement réflexives, mais réfléchies, incarnant les vertus stoïciennes de sagesse et d'intégrité. En adoptant ces principes stoïciens, nous favorisons non seulement la compréhension et la patience dans nos relations avec les autres, mais nous cultivons également une existence plus authentique et consciente de soi. Cela enrichit non seulement notre vie personnelle, mais améliore également nos relations lorsque nous interagissons avec les autres d'une manière à la fois compréhensive et fondée sur une véritable perspicacité. Alors que nous voyageons à travers les complexités de la vie, embrasser la sagesse du stoïcisme non seulement éclaire nos chemins, mais enrichit nos interactions. Si cette discussion a suscité votre intérêt, assurez-vous de regarder notre vidéo suggérée à l'écran, plongeant encore plus profondément dans le mode de vie stoïcien. Merci de faire partie de ce voyage, et n'oubliez pas que chaque jour est une occasion de devenir plus sage et plus connecté avec ceux qui nous entourent.